son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la faveur de sa réélection en 2019, a lancé un important projet dénommé Projet Zéro Bidonville et a demandé à ce qu'on accélère la production de logements avec une composante essentielle, la construction de 100 000 logements. Donc c'est dans ce cadre-là que Daga Kholpa a été choisi comme pôle urbain devant véritablement être la phase pilote de ce projet 100 000 logements. Au regard, bien entendu, de sa position stratégique, qui est une zone en soutien à l'AIBD, à quelques kilomètres du port, du futur port, mais aussi qui devra soutenir le développement du pôle urbain de Diamniadio. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons défini une zone prioritaire de 400 hectares. Comme vous le savez, hein, les aménagements coûtent excessivement cher. Donc on a voulu phaser, démarrer par une zone prioritaire de 400 hectares. Et pour véritablement avoir l'appui des bailleurs de fonds, faire des options d'aménagement innovants, attractifs, résilients, il faut faire de véritables études. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé ces études. Actuellement, nous sommes dans la première phase, c'est-à-dire la validation de l'étude d'avant-projet. Ensuite, on va aller vers les études beaucoup plus détaillées, les APD, et peut-être dans quelques mois lancer les appels d'offres pour permettre aux entreprises nationaux et internationaux de venir opérer à Daga Kholpa de par les aménagements et ensuite de par des constructions. Donc actuellement, on espère véritablement au bout recueillir 5 000 à 8 000 logements dans la zone. C'est une zone donc de 400 hectares sur l'ensemble du pôle urbain qui en fait 3 800. Cette zone a une particularité, c'est qu'elle est attenante à la RN et on a quelques contraintes majeures sur cette zone et ces contraintes ont été prises en compte dans le cadre des études d'avant-projet. Ces études d'avant-projet permettent en fait de dégrossir et de donner les grandes solutions. L'objet de cet atelier, c'est de dire on va en valider une et c'est ça qu'on va étudier dans le détail pour aller vers l'appel d'offres. Les principales conclusions de cette étude, c'est de dire mais sur la zone de 400 hectares, on a beaucoup de coûts partis, dont on peut dire presque un peu moins du tiers, c'est des coûts partis, ça signifie c'est des choses qu'on a trouvées sur le terrain, notamment une centrale solaire, un poste électrique, le village de Kaoussara, un institut islamique, qu'on a trouvé sur le terrain et qu'on a intégré un peu dans le plan d'aménagement. Et ce plan d'aménagement donne grosso modo deux zones. Une première zone qui peut faire à peu près 1000 logements et une deuxième zone qui peut en faire à peu près 3000, en tenant compte un peu des surfaces qu'on ne peut pas aménager, à savoir la centrale solaire, les routes et tout. Côté coût, comme je l'ai rappelé tantôt, le coût que nous avons donné, c'est un coût juste pour les études, pour les réseaux primaires et secondaires. Ça signifie pouvoir décomposer les îlots, amener l'eau jusqu'au niveau des îlots, faire les routes. C'est ça qu'on appelle le coût pour l'avant-projet sommaire qui intègre les terrassements et les VRD. Le montant total en hors taxe provisoire sans intégrer le canal d'évacuation d'eau vers la mer est de l'ordre de 37 milliards. 37 milliards pour les aménager, pour aménager les deux zones, les deux unités de voisinage. À cela, il faut ajouter, je pense que c'est une option qu'on va prendre en France, on va la recommander vivement, parce que notre préoccupation majeure, c'est de dire la problématique des inondations, il faut que ça soit derrière nous. Nous avons assisté aujourd'hui à l'avant-première des études APS réalisées par la société Mintech dans la zone prioritaire de Daga Kholpa. Ce que nous avons relevé, ce que nous avons vu est en droite ligne avec l'objectif que nous a assigné le président, son Excellence le président Macky Sall au niveau des pôles urbains, puisque dans ces pôles, au-delà du logement, il s'agit de créer un cadre de vie. Donc vous avez vu tous qu'il y a des zones aménagées avec des espaces dédiés au logement, des espaces dédiés aux équipements sociaux de base, ou des équipements dédiés aussi à des zones d'activité pour vraiment mettre en pratique le concept ou l'un ou l'autre. Et c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus assister à la présentation des travaux qui ont été réalisés par la société Mintech. Et c'est vraiment le lieu de saluer le travail qui a été fait
et saluer aussi et féliciter aussi la SAFRU qui ne ménage aucun effort aussi pour la réalisation des missions qui lui sont confiées. C'est un projet qui est important pour le chef de l'État, pour le président Macky Sall, mais c'est un projet aussi qui est très important pour la population. L'attente est très forte. Donc il est plus qu'urgent et nécessaire, au-delà de la SAFRU, de Mintec, de toutes les forces en fait qui contribuent à la réalisation de ce projet-là, de s'unir comme un seul homme, ou disons comme une seule femme, on peut, hein, pour vraiment atteindre cet objectif-là qui est d'offrir aux Sénégalais un bon cadre de vie et être dans cette perspective de développement de nouvelles zones urbaines, au-delà de l'habitation même, de nouvelles zones urbaines. Les logements, ils ont commencé à sortir, hein, si vous avez bien suivi dans la stratégie hors pôle. Là, sur Daguerreolpa, nous sommes dans la stratégie pôle et toutes les diligences sont en train d'être faites, comme vous venez de le voir aujourd'hui avec le cabinet Mintec, pour passer à une production massive de logements. Et je tiens à rappeler que la stratégie a toujours été très claire. Sur 2021, nous étions sur la stratégie hors pôle et parallèlement, nous devions mettre en place toutes les diligences, hein, pour, à partir de 2022, qui correspond au démarrage de la phase, disons, de croissance, développer les logements au niveau des pôles urbains. Nous sommes dans le bon tempo et il n'y a pas de raison que nous n'atteignions pas nos objectifs. Dans la mesure où le train est déjà mis sur les rails, il s'agira juste maintenant d'augmenter le rythme, la cadence, et pour la satisfaction de tous les Sénégalais.